Mon ciel est ouvert, ouvert, ouvert. Je me réveille à ciel ouvert, ouvert, ouvert. Je vais me coucher à ciel ouvert, ouvert, ouvert. J'accompagne ma fille à l'école les matins. Mon ciel est ouvert, ouvert, ouvert. Je vais faire mes courses à Intermarché à ciel ouvert, ouvert, ouvert. Je me réveille à ciel ouvert, ouvert, ouvert. À 4 heures du matin, je me réveille pour prier à ciel ouvert, ouvert, ouvert. Je prie 3 heures de temps chaque nuit à ciel ouvert, ouvert, ouvert. Jésus m'a promis que mon ciel ne va plus jamais se fermer. Il m'a promis, mon ciel ne va plus jamais se fermer. Mon compte bancaire fonctionne à ciel ouvert, ouvert, partout, partout ouvert. Jésus a supprimé toutes mes dettes. Mon ciel est ouvert, ouvert, ouvert. Didou avait des difficultés en début d'année. En ce moment, son ciel est ouvert. L'intelligence de Daniel a localisé mon bébé. Mon bébé me ramène des notes à ciel ouvert, ouvert, ouvert. Les promesses de Jésus là, elles sont oui et amen. Ouvert, ouvert. Jésus m'a promis qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ouvert, ouvert. Il n'est pas le Dieu qui ment matin, midi, soir. Ouvert, ouvert. Ce que Jésus confesse de sa bouche, sa main l'accomplit. Ouvert, ouvert. Il dit, j'appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ouvert, ouvert. Ma vie en ce moment fonctionne à ciel ouvert, ouvert, ouvert. Ma santé est à ciel ouvert, ouvert, ouvert. Mon ciel, il ne va plus jamais se fermer. Aïe, il ne va plus jamais se fermer. Jésus dit, il regarde comme ça son serviteur, le fils de David, Salomon, le roi Salomon. Il dit, Salomon, écoute-moi très bien. Si tu marches dans mes voies, comme l'a fait David ton père, ton ciel sera ouvert, oh, ouvert, ouvert. Jésus, il ne ment pas, ouvert, ouvert. Si tu connais la parole de Dieu, il faut marcher avec la parole de Dieu. Ton ciel restera ouvert, il restera ouvert. Il faut quitter le péché, quitter le mensonge, quitter le vol, quitter les calomnies, l'impudicité, la fornication. Quelqu'un travaille pour toi, il faut le payer. Oh, ton ciel restera ouvert, il restera ouvert. Faut arrêter d'être méchant avec les gens. Apprends à aimer les gens, même tes ennemis. Tu verras comme ton ciel sera ouvert, ouvert, ouvert. Jésus a dit, priez pour vos ennemis, oh, ouvert. Moi, je le fais, ouvert. Jésus dit, il faut donner, quand ton ennemi, quelqu'un qui te persécute, quelqu'un qui te fait du mal, quand il vient vers toi pour te demander à manger, donne-lui à manger. En le faisant, ce sont des braises de feu que tu amasses sur sa tête. C'est un verset de ta Bible. Mon ciel est ouvert, oh, ouvert, ouvert. Je marche dans la parole de Jésus à ciel ouvert, ouvert, ouvert. Jésus dit,
Vous êtes mes disciples si vous m'aimez, respectez ma parole, obéissez à mes commandements. Un jour, Jésus dit à ses disciples, il dit aux gens qu'il appelle Seigneur, Seigneur. Il dit, mais pourquoi vous m'appelez Seigneur? Et puis, vous ne faites-vous pas ce que je vous demande de faire? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ton ciel sera ouvert, oh, ouvert, ouvert. Laissez-moi adorer Jésus. Hein. Ça fait 5 minutes que je suis en train d'adorer Jésus. C'est ma page. Ici, là, c'est ma page. J'adore qui je veux adorer ici. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si tu veux avoir le ciel ouvert, si tu veux vraiment que ta vie là soit bien, si tu veux que ta vie là soit bien, là où tu t'en passer un examen, tu as l'examen. Toutes les portes te sont ouvertes. C'est-à-dire que tu ne comprends pas. Tu n'es plus à découvert. Tes dettes là sont supprimées de partout. Tu tombes sur un bon compagnon de vie, un bon mari. Et il faut être quelqu'un de bien. Et puis, tu connais la loi de Dieu. Il faut marcher avec. Jésus dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter ma loi, mes commandements, s'il détourne son oreille, même sa prière est une abomination. Ça ne sert à rien d'aller dormir à l'église. En fait, je suis en train de vous parler de la parole de Dieu. En fait, ça ne sert à rien. Tu te fatigues. Tu jeûnes, tu pries, mais tu es dans le péché. Tu continues à maltraiter les gens, calomnier les gens. Tu es sur les panels. Tu es méchant, tu es envieuse. Tu es jalouse de la réussite de ta copine. Ta copine s'en va de gloire en gloire. Et puis toi, ça te fait mal. Tu as un sentiment de paisement au cœur. Ton ciel restera fermé. Ma chérie, ton ciel restera fermé. Si tu veux marcher à ciel ouvert, ouvert, il faut marcher dans la sainteté. Jésus dit, veillez sur vos cœurs, car c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Ma chérie, mon frère, tu m'écoutes. Sois le gardien de ton cœur. Des fois, on est là comme ça, puis on a des sentiments façon. Non, 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 il faut chasser. Chacun n'a qu'à être le gardien de son cœur. Il faut rester là devant ton cœur comme ça. Quand tu as des vilains sentiments là, tu les chasses. Tu dis, arrête de voir Satan. Ce sentiment-là ne peut pas grandir dans moi. Ça ne me ressemble pas. Parce que je suis une créature de Dieu. Tout ce que mes pensées, ma façon, tout doit glorifier le Seigneur. Je dois aimer. Je dois apprendre à aimer les autres. Quand quelqu'un a travaillé pour moi, je le paye. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, il dit, maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Quand tu t'es convenu avec quelqu'un, la personne a travaillé pour toi, il faut payer la personne. Il ne faut pas venir dire non, après, mon papa est mort, maman est ressuscitée. Ton ciel restera fermé. Moi, je vous dis, vous qui maltraitez vos employés de maison, ton ciel restera fermé, oh, il restera fermé. On ne parle pas mal à quelqu'un qui travaille pour toi. Parce que même si Dieu t'a établi, si quelqu'un, apprends à respecter la personne. Sinon, on a travaillé chez les Blancs. Le Blanc, même quand tu as fait une gaffe dans le travail, même quand tu as gaffé, pour qu'il te parle, j'ai pris les enfants, je suis allée au parc avec les enfants dans le 10e. Mes patrons du 10e. Et je tentais de donner le biberon à la plus petite. Et le plus petit qui avait 2 ans à l'époque, 2 ans, oui, il tentait de jouer sur les balançoires à pédales là. Donc je ne le voyais, il n'était pas dans mon visuel. Parce qu'il y avait beaucoup d'enfants dans le parc. L'enfant, il y a le plus grand, il tente de faire... Habituellement, je le vois, je dis non, mon chéri, lève-toi là-bas, c'est trop dangereux, c'est pas ton âge. Parce qu'ils ont mis l'âge sur le truc, mais vous connaissez les enfants. Donc je tentais de donner le biberon à la petite. Et un coup, je vois un enfant qui est en train de saigner comme ça. L'enfant, le plus grand, s'est levé de la balançoire. Et puis l'enfant a cassé sa lèvre. Il a été cousu. Le sang la giclait comme ça. J'ai appelé mon patron, je tremblais comme ça. Mon patron est venu avec un sang-froid. Un sang-froid. Il a pris, il dit, Nounou, calmez-vous, Nounou. Il prend l'enfant, les pompiers sont arrivés. Ils sont rentrés à l'hôpital, je ne sais pas quel hôpital là. Ils sont allés coudre l'enfant. Moi, l'autre patron est venu. Comme je t'en garde partagé, l'autre patron est venu. Ça dit, elle m'a calmé, elle a pris les autres enfants. Elle a pris la plus grande que j'avais, elle avait 6 ans. 5 ans, elle a pris 5 ans là, et puis le bébé, l'autre enfant, elle, son bébé à elle. Donc, elle a pris les enfants. Elle dit, non, tu te calmes d'abord. Quand tu vas te calmer, je vais te mettre dans le métro. Puis tu vas rentrer à la maison.
calme-toi. Quand je me suis calmée, elle m'a mis dans le métro. Je suis allée à la maison. Arrivé là-bas, mon patron, ils ont fini vers 22h30 là-bas. Il a duré à l'hôpital parce que l'enfant, c'était très grave. C'est-à-dire que l'enfant, c'était vraiment grave. Et il m'a envoyé les photos et il m'a envoyé un message. Nounou, tu es la meilleure des nounous. Tu es la meilleure des nounous. J'ai dit, quand vous dites que j'idéalise les blancs, des fois, je sais pas, je regarde, je dis oui, ce peuple-là, je vais les idéaliser. Parce que ça, la noire ne peut pas faire ça. Le noir, quand il va venir, tu étais où? Tu faisais quoi? Il va commencer à t'insulter. Et puis tu es renvoyé le lendemain. Parce que, alors que ça peut arriver à tout le monde. Eux-mêmes, les week-ends, tu les laisses avec les enfants. Tu viens lundi, les enfants sont blessés. Tous ceux qui font nounou là, elles vont venir écrire dans les commentaires ici. Blanc, tu as fait accident de travail avec son enfant. À moins que il a été prouvé que tu étais au téléphone pendant que l'enfant se noyait. À moins qu'il ait été prouvé, ils ont eu une caméra, en tout cas que tu as frappé l'enfant, en tout cas. Mais si c'est accident comme ça qui peut arriver à tout le monde là, il va t'encourager. Le lendemain, je suis venue au travail. Ce jour-là, mon patron n'est pas allé travailler. Parce qu'il a vu que j'étais traumatisée. À midi, il dit, non, on va se commander un repas. J'ai dit, non, je n'ai pas faim. Il dit, non, tu vas manger. Comme moi, j'aime beaucoup les burgers. Vous connaissez où? Il a commandé burger. C'est pas McDo, hein. Vrai burger des blancs, là. Où on fait le menu à 20 € là. Il a commandé pour lui, il a commandé pour moi. On était à la maison avec les enfants. Et puis on a mangé. Il m'aidait même avec les enfants. Il est resté à la maison 2 jours, le temps que je me remette de mes émotions. Ceux-là, je ne vais pas les idéaliser. Quand je parle de mes patrons là, vous ne savez pas ce que ceux-là ils ont fait pour moi. L'amour qu'ils m'ont porté. Ma propre communauté ne me porte pas cet amour-là. Donc c'est normal que je les idéalise. C'est à cause de ça, eux là, leur ciel est ouvert. Le ciel de nos patrons là, ils ne dorment pas à l'église, ils ne vont pas à la mosquée, ils ne vont pas faire 5e pilier. Ils ne font pas, ils ne font rien. Mais Dieu les bénit. Dieu bénit ce peuple. C'est pour cela qu'ils ont la suprématie sur toutes les nations. C'est biblique. Ils commandent toutes les nations. Parce que Dieu a la main sur eux. Pourtant, ils font mauvais aussi, hein. Mais vous ne comprenez pas les lois du royaume. Eux, ils obéissent à tellement de lois. La Bible dit, il y a un verset de la Bible qui dit, celui qui donne aux pauvres, le fait de donner aux pauvres efface une multitude de péchés. Mon patron de Poissy, là, il donne. Quand il voyage, il aime beaucoup, il a des... Moi, je ne savais pas en fait que quand il va dans les pays pauvres, il y donnait. Il va à Madagascar, il aime partir beaucoup à Bali. Parce que là-bas, il s'est lié d'amitié avec une communauté. Il les aide. Et ça, personne ne le sait. Il ne prend pas le micro pour chanter. Il ne chante pas, il ne prend pas le micro pour chanter. Mon patron, il a placé tous ses neveux et nièces. Il ne prend pas le micro pour chanter. Il n'attend rien d'eux. Mon patron, il a aidé mon fils. La dernière fois, je voulais lui faire un cadeau. Noël, là, j'ai envoyé un message à sa femme. Quand j'ai dit, je vais faire cadeau à papa d'amour, parce que mon fils devait avoir une promotion, j'ai dit, jamais il n'allait avoir. Parce que tout ce qu'il m'a promis par rapport à l'école de l'enfant, c'est en train de se réaliser. Jamais l'enfant allait avoir ce niveau-là. Si mon patron n'avait pas été dans ma vie. Donc moi, je veux lui faire un beau cadeau parce que ma maman était au pays. Je voulais qu'elle lui envoie un tableau, les tableaux du pays de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il adore ça. Il adore les tableaux africains. Tu arrives chez mon patron, il a un grand... Mon patron adore les Africains. Je ne sais pas, son amour pour les Africains, c'est un truc de malade. Il a un grand tableau comme ça qui fait 2 mètres. Le tableau fait... Parce que comme il a un grand espace, hein, chez lui est très grand. Donc il a un tableau qui fait, je crois, 3 mètres sur 2 mètres. Il est immense. Ça prend tout un point du mur. Et c'est un jeune Africain qui court au milieu d'une case. C'est son cadeau qu'il a reçu pour son mariage. L'un des cadeaux de son mariage. Donc, il aime beaucoup ce genre de tableau. J'ai voulu lui faire un cadeau comme ça. J'ai demandé à ma patronne. Elle ne m'a pas répondu. J'ai appelé. Je dis, mais maman d'amour, je vous envoie un message, vous ne me répondez pas. Depuis quand vous ne me répondez pas? Elle dit, mais nous, en fait, le message que tu as envoyé, ça ne nous intéresse pas, en fait. Je dis, ah, mais papa, il a tellement fait. Votre mari a tellement fait pour mon fils.
Je veux le faire. Elle dit non. Non. Nous, on l'a fait avec plaisir. Parce que vous aussi, vous avez fait beaucoup pour nos enfants. Donc, non, papa d'amour, il n'est pas content. Hein. Je dis, ah, il n'est pas content comme encore. Donc, vous voulez rien. Elle dit non. Le noir, quand le noir t'a donné une aiguille, quand le noir t'a donné une aiguille, tu es foutu, hein? C'est à vie. Son remboursement ne peut jamais finir. C'est à cause de ça. Ton ciel est fermé, oh, ouvert, ouvert. Ton ciel restera fermé. Parce que Jésus dit, quand vous faites du bien et que vous attendez une récompense sur la terre, c'est fini. Hein? La récompense du ciel, vous ne l'aurez plus. Tu peux avoir une double portion. Tu n'es pas la seule sur la terre. Si tu fais, en fait, c'est en cela que Dieu a dit, quand ta main droite donne, que ta main gauche ignore ce que ta main droite a donné. C'est dans ce sens-là. Quand le blanc t'a rendu service, il n'attend rien en retour. Mais l'Africain, ça dit que tu as perdu ton papa, elle vient te donner 100 €. Elle attend ça. Hein? Le jour où elle perd son parent, là, il ne faut pas venir donner 50 €. Hein? Elle va te rappeler. Ah, tu as perdu ton papa, il veut te donner 100 €. Tu ne sais pas ce que la personne vit à l'instant présent où toi tu as perdu ton papa. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai peur des cadeaux des Africains. J'ai peur des cadeaux. Parce que l'Africain donne et puis il attend quelque chose en retour. Quand les abonnés même veulent me faire des cadeaux, j'ai peur en fait. Parce qu'ils ne savent pas ce que tu vas me demander demain. Moi, je vais idéaliser les Blancs. Parce que leur système de pensée, c'est beaucoup d'amour. Depuis que je suis en France, c'était même pas le thème. Hein. Je ne sais pas, mais je parle comme ça. Je ne sais même pas quel titre nous donne notre thème. Depuis que je suis arrivée en France, j'ai compris pourquoi Dieu a donné les commandes de ce monde à ce peuple. Moi, j'ai compris. Hein. C'est vous qui n'avez pas encore compris. Ils sont bons. La bonté en eux. La bonté en eux. Même pour te demander, tu travailles chez elle. Elle va juste te demander d'aller chercher son colis à la poste parce qu'elle n'est pas là, elle est au travail. Elle va tourner. Ma patronne, elle faisait ça. Elle tourne. Je dis, maman d'amour, qu'est-ce qu'il y a? C'est qui est dans le 10e là. Elle dit, non, excusez-moi. Là, il faut que je parte au travail, mais j'ai mon colis à la poste. En temps poste là, c'est en face de moi. Hein. Tu descends de... Vous voyez, château d'eau. Mettons château d'eau là. Vous voyez la poste qui est là. Je travaille juste en face. La poste est là. C'est pas comme si je vais marcher 10 minutes. Elle dit, est-ce que vous pouvez aller, s'il vous plaît, le nom d'amour, s'il vous plaît. La femme noire. La femme noire. Parce qu'elle t'a employé, parce que tu gardes ses enfants. Mais dans garder un enfant, il n'y a pas contrat d'aller prendre son collier. Ou aller prendre l'habit de ton enfant, de ton mari à chose, hein, au pressing. Hein. Voyez, ton mari, il a 2 bras. Il peut aller prendre ses habits au pressing. De toute façon, il allait déposer, il n'a qu'à les prendre. Toi-même, là, tu vas faire tes trucs. Vous exploitez les gens. Il n'y a pas s'il te plaît. Il n'y a pas merci. Vous n'êtes jamais content du travail de vos aides de maison. Pourtant, toi-même, si on te donne travail là, tu ne peux pas faire. Mais tu vas toujours trouver défaut sur ce que ton aide de maison, elle fait. Non, elle n'est pas qualifiée. Toi, tu es qualifié au travail. Toi-même, ton travail que tu fais là, tu as quelle qualification? Vous êtes une bande de nullards en Afrique. Vous n'avez aucune compétence, aucune qualification. Vous êtes des nullards en Afrique. C'est pour cela que l'Afrique est en retard. Mais c'est toujours vous qui allez critiquer le travail des autres. Un travail que toi-même, tu es incapable de faire. Ton ciel restera fermé. Il restera fermé. Parce que nous adorons un Dieu de justice. Comment vous traitez vos semblables? Comment vous traitez vos semblables? Oh. Je ne sais même pas quel thème je vais traiter. J'ai voulu faire parler comme ça pendant 20 minutes. C'est quelle grosse mouche qui est dans la maison ici? C'est pour ça que je n'aime pas ouvrir quand il fait chaud là.
J'ai voulu parler comme ça. Je sais que je parle à quelqu'un. Je sais que je parle à quelqu'un. Je vais vous montrer une vidéo. Regardez les petits enfants. Regardez les petits enfants qui rentrent de l'école tout seuls. Ça, ce n'est pas possible, ça. Les parents irresponsables. C'est bien, Salami. Voilà. Vous marchez doucement, hein? Eh, les amis? Ok. Hey. Vous êtes les jumeaux? Sont les jumelles. Pardon? Elles sont les jumelles. Elles sont les jumelles? Ce sont les jumelles, hein? Bonne couple, hein? Ce sont les enfants de Papa Abo. Papa spécial. Oui. Responsable. Regardez les petits enfants. Regardez les petits enfants qui rentrent de l'école tout seuls. Ça, ce n'est pas possible, ça. Les Africains, vos ciels resteront fermés, oh, ils resteront fermés, ils ne seront jamais ouverts. Tu vas dormir à l'église, aller à la Mecque si tu veux, ton ciel restera fermé. Vos ciels resteront fermés, ils resteront fermés pour l'éternité. Il n'y aura pas de paradis. Le jour, moi je vois nos paradis. Moi j'ai dit à Jésus, toi là tu es une nana, tu nous as blagué sur terre. Il ne peut pas avoir nos paradis. Quand toi-même tu regardes ton comportement, tu m'écoutes non? Regarde ton comportement. Regarde le comportement de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes soeurs, de ta voisine, de ton voisin. Regarde le comportement des personnes de ta communauté. Et puis, regarde le comportement de nos pasteurs. Regardez le comportement de nos pasteurs. Et puis, regardez le comportement de nos imams. D'après eux, ils disent que Dieu leur parle. Quand vous réfléchissez, il aura nous au paradis. C'est question que je vous pose. Vous êtes sûr qu'il aura nous au paradis? Je vous ai montré la vidéo. Non, est-ce que je ne vous ai pas montré la vidéo? C'est des bébés. Hein? C'est des bébés. Ça veut dire quoi? Que si c'était des pédophiles qui étaient là, ils allaient prendre les enfants là et puis les taquer bien. Bah, on le voit tout le temps au Cameroun, en Côte d'Ivoire, tout le temps. La grosse mouche là, ça m'énerve. Je ne sais pas d'où est-ce qu'elle vient. Comment on peut faire ça? Des fois, il y a des gens qui disent sur les réseaux sociaux, moi, quand j'avais 3 ans, je marchais 2 km, 3 km, et puis les gens disent qu'ils mentent. En fait, les gens, ils mentent pas, en fait. Effectivement, en Afrique, les bébés, vous voyez, les parents africains, ça, tu ne verras pas ça avec les Blancs. Vous me direz, avant, ils faisaient ça. Là, on est en 2025, hein. Pourquoi vous êtes encore à ce niveau-là? Pourquoi? Pourquoi vous êtes encore à l'âge de la pierre taillée, à l'âge de la pierre polie? Aujourd'hui, où la méchanceté du monde a atteint le summum là, parce que Jésus est en train d'arriver là. C'est ça, toi, tu vas laisser tes bébés seuls. Il a plu, les rues sont boueuses. Et puis les bébés là sont en train de patauger dans la boue. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je sais pas. Moi, personnellement, je sais pas quel cœur l'Africain a. Souvent même, je dis, mais papa, pourquoi tu m'as amené dans ce peuple-là? Parce que, en fait, je ne supporte plus ma propre communauté. Je ne vous supporte plus, en fait. Votre degré de méchanceté. Tu peux y aller, Didou, chérie. Vas-y, bébé, il n'y a pas, on ne te voit pas, mon amour. Vas-y. Votre degré d'hypocrisie. Ah non, c'est l'hypocrisie des Africains qui me dégrade. L'hypocrisie des copines. L'hypocrisie des cousines. L'hypocrisie des tantes, des oncles, des frères, des soeurs. L'Africain est hypocrite.
bébé. Toi, tu es quel... Ma fille a 9 ans, début août, là. Mais je l'accompagne à l'école. Elle, même en 6e, je vais l'accompagner à l'école. Même en 6e, elle sera accompagnée. Vous me direz, ah, les parents, vous mettez les enfants au monde, pourquoi? On a des méthodes contraceptives, on est en 2025. Tu vas à l'hôpital là, ou je sais pas moi, à la pharmacie, on va te mettre sous pilule. Mais arrêtez de faire les enfants parce que vous ne pouvez pas vous en occuper. Vous êtes assis, vous êtes tellement pauvres. Mais c'est vous qui savez baiser. Vous mettez les enfants au monde et puis ils sont livrés eux-mêmes. Ça là, les enfants sont comme ça, ils se débrouillent la journée et puis les hommes là les touchent. Toutes les petites filles, toutes les femmes africaines à 90% ont été taquées pendant leur enfance. À cause de la négligence de leurs parents. L'enfant, on le fait à deux. Hein. Il y a papa et il y a maman. Donc, à un moment donné, quand les enfants sont à bas âge comme ça, il y a une personne qui se dégage pour gérer les enfants jusqu'à ce que les enfants arrivent à un certain âge. C'est ce que les Blancs font. C'est pour cela que moi, je les appelle des êtres évolués. Je vais les idéaliser. Vous pouvez écrire en bas, elle est complexée, elle est frustrée. Ça ne me dit rien. Vos critiques là, ça glisse sur ma peau en fait. Parce que moi-même là, je ne sais même pas ce que je fous parmi vous. Je vous trouve tellement bêtes, les Africains, tellement méchants. Je vous trouve tellement hypocrites. Bon, ça me fatigue en fait même. Heureusement que je n'ai pas que des camarades africains. Heureusement que j'ai une copine polonaise. J'ai des amis russes. J'ai des amis français. J'ai une amie brésilienne. Une copine brésilienne, on s'appelle. Heureusement que je n'ai pas que des Africains. Avec qui je converse, heureusement. Parce que sinon, ma vie serait tellement triste. Non, mais sérieux, ma vie serait tellement triste. À quel moment une mère abandonne ses enfants de cet âge-là? À quel moment, en fait? Je ne sais pas. Moi, je laisse mon enfant de cet âge-là quitter. Et puis, on est en campagne, on est en race campagne, là. Là où vous me direz, là-bas, il n'y a pas... Non, mais là-bas, encore, il y a encore plus de danger parce que même un chauffard, il peut arriver là comme ça et puis ramasser un enfant et puis il ne va pas s'arrêter. Hein. Non, ça arrive tout le temps dans les campagnes, il ne s'arrête pas. Et comme en Afrique, il n'y a pas d'enquête, voilà, ça reste comme ça. Il y a un accident, il ramasse un enfant, il ne va pas s'arrêter. Les Africains n'ont pas de conscience, ils n'ont pas de morale. L'Africain n'a pas de conscience. Donc il va partir et puis il va bien dormir, hein, ne vous inquiétez même pas. Il n'aura même pas de problème. Et quand vous commettez ce genre de méchanceté, ce sont les générations futures qui en pâtissent. Bah oui. Des fois, on est là comme ça, hein, et puis on ne comprend pas ce qui nous arrive. En fait, c'est depuis nos arrière-grands-parents, ce qu'ils ont fait, la méchanceté de leurs actions. C'est ce que nous, on paye. Bon, moi, je ne le paye plus, parce que je suis une nouvelle créature en Christ. Le livre de Romains dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le livre d'Ézéchiel dit, l'âme qui pêche, c'est celle-là même qui mourra. Parce que tu as le sceau de Dieu. Moi, comme j'ai le sceau de Dieu, l'acte dont les ordonnances me condamnaient, Jésus les a effacés dans le livre de Colossiens. Il dit, j'efface l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Je les ai cloués à la croix. Aujourd'hui, tu es une personne libre. Mon Dieu, je suis libre. Donc, toute la méchanceté que mon papa a fait là, mon grand-père, lui-même son papa, ma maman, son papa, sa maman, tout ça, moi, c'est eux qui m'ont géré là-bas. Moi, je suis une nouvelle créature en Christ. C'est pour cela que mon ciel est ouvert, oh, ouvert, ouvert. Ah, mon ciel est ouvert, il est ouvert, il restera ouvert. Parce que je m'occupe de mon enfant. Vous
plaignez que la vie est dure. Votre vie là, c'est dur. Tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Il faut changer ton système de pensée, tu vas voir. Tu m'écoutes, non? Il faut changer ta mentalité. C'est ça, la vie en abondance. C'est le changement de... Ça commence par le changement de mentalité. Jésus dit, vous serez transformés par le renouvellement de l'intelligence de Dieu. Quand tu dis que tu crois en Dieu, ta mentalité ne peut pas... Tu ne peux pas avoir cette mentalité-là parce qu'elle ne reflète pas la mentalité du Créateur. Le Créateur n'abandonne pas ses enfants comme ça sur une piste villageoise, boueuse. Les enfants là même, vous les avez crachés de la bouche, ouais. Ou bien à l'hôpital là, tu as fait semblant d'être... Sors, dis la tasse d'eau. Tu as fait semblant d'être enceinte et puis tu es parti. En fait, je ne sais pas. Tu te laisses, ça va? Vraiment, oh. Les pauvres enfants, ça m'a fait, l'image m'a fait tellement de la peine. Je suis dans mon petit village ici, passé 2 jours là. Vous savez, vous qui êtes en Afrique là, comme les villes en France ont le devoir d'accueillir un quota de pauvres, de pauvres et puis d'HLM dans les communes. Sinon, ils sont taxés par les impôts. Donc, mon maire qui est FN, il est FN à la base, mon maire il est FN. Dans mon village, ils sont FN. Mais ils sont obligés de... Donc, ils ont construit des logements sociaux. Donc, logements sociaux, qui dit logements sociaux, disent beaucoup de concentration des Noirs. Donc, il y a beaucoup de Noirs qui viennent 2 jours là. Ils vont les avoir voir à l'école. Moi-même, je suis en train de faire mes démarches, je vais quitter ici. Parce qu'en fait, je ne veux pas rester avec vous. C'est ça le bon truc. Donc là, je chante le tout fait. Je suis partie. Je ne vais même plus voir noir même à côté de moi. Noir et puis arabe. Ouf. Dès que je les vois. Non, mais en fait, je ne vous supporte plus en fait. Vous êtes tellement bêtes, méchants, hypocrites, sauvages, que franchement, ça ne va pas avec moi. Je vais aller chercher un petit village. Je vais me mettre... Je suis en train de voir, même si je ne vais pas aller, même chose, même au Luxembourg. Je vais me donner un petit village quelque part perdu là-bas où on est 800 habitants et puis je suis la seule noire.